suis Christelle Osdemir, je suis la présidente du groupe femmes dirigeantes de la Fédération française du bâtiment de Gironde. À ce jour, il y a 94 groupes femmes dirigeantes dans le réseau FFB qui réunissent plus de 3000 femmes. Les femmes du bâtiment ont 3 défis à relever: la complexité et la lourdeur des tâches administratives, l'évolution permanente de l'environnement de l'entreprise, la prise de parole au nom de la profession. Donc, dans les années 90, il y a eu un gros travail sur le statut de conjointe. Aujourd'hui, les groupes sont composés majoritairement de conjointes, de filles, de sœurs, de chefs d'entreprise. Ce sont des femmes qui ne sont pas sur les chantiers et qui ont souvent en charge la partie gestion, paye, communication, ressources humaines au sein de l'entreprise. Donc la part des femmes dans le bâtiment, 8,6% en 2000, 9,9% en 2005, 11,1% en 2010, 11,7% en 2014 et en 2018, c'était pas 12,5%, c'était 12,3%. Donc 45,8% parmi les employés et les techniciens, 19% parmi les cadres et 1,5% parmi les ouvriers. La Fédération française du bâtiment, comme tu dis, c'est un regroupement d'entreprises. Donc son objectif, c'est de défendre la profession auprès des pouvoirs publics. Et la Fédération, c'est le plus gros syndicat professionnel. Pourquoi ? Parce que le bâtiment, c'est le plus gros secteur d'activité. Ça pèse très lourd dans l'économie française. Pour vous donner un exemple, le bâtiment, ça équivaut à 2 fois le secteur de l'assurance et de la banque réunis. Donc c'est pour ça que c'est un secteur qui regroupe beaucoup d'entreprises et qui pèse très lourd dans l'économie. Sinon, c'est quoi le rôle de la fédération ? Il y a 3 missions essentielles. C'est défendre le secteur du bâtiment auprès des pouvoirs publics. Donc au niveau national, on a un président qui s'appelle Jacques Chanu, qui est un chef d'entreprise et qui régulièrement va voir les ministres de l'économie, ministre de la transition écologique, pour défendre le secteur et faire passer des mesures qui sont favorables aux entreprises du secteur. On leur propose un service juridique, par exemple, une adhérente, elle veut embaucher quelqu'un, vous embauchez, elle appelle la fédération pour dire j'aurais besoin que vous m'aidiez à rédiger un contrat de travail. Et à moins de questions, elles appellent la fédération, que ce soit du droit du travail, du droit des assurances, du droit des sociétés. Le 3e aspect, c'est promouvoir les métiers du bâtiment auprès du grand public et surtout de vous, jeunes, filles, garçons. On peut commencer comme vous, apprenti, ouvrière, et devenir chef d'entreprise. C'est un des rares secteurs en France qui permet vraiment d'évoluer comme ça. Et puis pour les jeunes, pour s'installer, il y a des prêts avantageux aussi pour l'achat d'une maison, pour l'achat d'un véhicule. Et puis également, il y a des prêts pour passer le permis de conduire. C'est un secteur qui est de plus en plus ouvert aux femmes. D'ailleurs, il y a à peu près la moitié des entreprises de bâtiments qui sont co-dirigées par une femme. Que la présidente de la fédération en Gironde, c'est une femme, donc chef d'entreprise, qui est d'ailleurs installée à Blanquefort, une entreprise d'électricité qui a 15 salariés. Voilà, donc c'est elle qui dirige cette fédération où il y a 700 entreprises et où il y a 8 collaborateurs dont je fais partie pour faire tout ce dont je vous ai parlé, le service à la dernière. Former, c'est aussi pérenniser nos métiers, parce que si on ne forme pas d'apprentis qui a plus de salariés, c'est des métiers qui peuvent mourir. Donc c'est aussi ça. C'est aussi la représentativité de l'excellence de nos métiers. On intervient auprès des collèges, elle vous l'a dit aussi, des lycées et des IUT. Il y a le Magique Chantier, c'est un service game pour découvrir les métiers du bâtiment. Donc là, il faut aller en ligne. Il va y avoir un kit de communication qui va être réalisé et qui va, je pense qu'on devrait avoir d'ici la fin du printemps. On va essayer de travailler encore plus près et en mettant vraiment en valeur, vous, les apprentis des BTP CFA. Alors, ce que disent les chefs d'entreprise, il y a un sondage qui a été fait. Donc, quand ils ont une femme dans l'entreprise, ils trouvent que la mixité crée une nouvelle dynamique et une plus-value pour l'entreprise. On constate, nous les femmes, que quand on veut accéder à des postes, il faut qu'on soit meilleur, encore plus meilleur que les hommes, parce qu'on a ce regard d'homme. Parce que bien sûr, le bâtiment, c'est encore beaucoup d'hommes. La mixité apporte une image positive et moderne du bâtiment. J'ai un bac pro bureautique secrétariat et mon mari, lui, a travaillé une douzaine d'années à RTSO à Mérignac dans l'entreprise de peinture.
Et il est arrivé un matin en me disant je vais créer l'entreprise, donc je l'ai suivi dans l'aventure. Et j'ai fait des formations. J'ai fait la formation donc ADEA, anciennement BCEA que je vous ai parlé, en 2 ans à la Chambre des métiers. Et j'ai fait l'école supérieure des jeunes dirigeants à la Fédération du bâtiment, où il me manque la validation, il me manque 6 mois, mais qui a apporté un plus sur la gestion de l'entreprise qui est niveau BTS, je pense. Avec les formations, avec la fédération, on s'en sort. Alors moi, mon parcours est un petit peu atypique, puisque j'ai commencé dans la coiffure. J'ai ouvert mon salon de coiffure, que j'ai eu pendant 10 ans. Et pendant ce temps, je m'occupais aussi de l'entreprise de mon mari, qui était en parallèle. Et donc un jour, à un moment donné, j'ai dit stop, j'ai revendu le salon à ma salariée et j'ai intégré l'entreprise de mon mari il y a maintenant 10 ans. Et quand j'ai intégré l'entreprise de mon mari, j'ai souhaité faire aussi l'ADEA, l'assistant de direction d'entreprise artisanale, à la Chambre des métiers sur 2 ans, pour bien me remettre dans le bain. Donc c'est aussi vous dire que la formation, c'est toute la vie. Je l'ai fait à 33 ans, je l'ai refait à 34, je l'ai refait à 44. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai 53 ans et peut-être que demain, je me formerai encore dans autre chose. C'est le message aussi que je veux vous faire passer, c'est que la formation, voilà, c'est toute la vie. Il faut jamais désespérer. Nous, les manuels, quand on a un métier dans les tripes, on y arrive toujours. Nous, les apprentis, en 37 ans, on en a formé à peu près une quinzaine parce qu'on n'en prend toujours qu'un à la fois. On ne prend pas plusieurs apprentis. Et actuellement, on a un apprenti BP qui est ici au CFA de Blanquefort. Donc le message, c'est surtout les filles, on peut se former toute la vie et il faut y croire. On fait partie des jeunes dirigeants avec mon mari puisqu'on a racheté la société il y a 3 ans et demi maintenant. Moi, initialement, j'ai fait un BTS Management des unités commerciales, mais j'ai toujours été dans le secteur masculin puisque j'ai fait de l'alternance chez ArcelorMittal dans un premier temps. J'ai ensuite complété ma formation avec une licence RH pour basculer sur un métier de chasseuse de tête sur les responsables maintenance et toujours dans l'industrie métallurgique. Et quand est arrivé le projet de racheter la société avec mon mari, j'ai complété ma formation avec un DESS, puisqu'aujourd'hui je gère la partie comptabilité intégrale de la société et la partie RH que je gère moi-même, puisque c'est ma formation initiale. Et après, il y a tous les à côté à gérer, on se divise, la partie communication. C'est plein de petites choses. Les hommes sont peut-être moins sensibles que nous, et c'est là-dessus, moi, j'interviens un petit peu, touche de féminité, c'est la partie communication et l'identité visuelle. Mon mari a créé la boîte il y a 9 ans de ça. Moi, j'ai fait un DUT en gestion des entreprises et d'administration à l'UT de Bordeaux. Ensuite, j'étais dans des études d'expertise comptable. Ensuite, j'ai été en master audit et contrôle de gestion à l'INSEC. Ensuite, j'ai fait des formations techniques aussi. Donc, j'ai fait une formation sur AutoCAD pour faire les dessins, les détails d'étanchéité. Ça m'a permis d'être un peu multifacette, on va dire. Mon poste au sein de la société, donc c'est toute la partie administrative. Ensuite, j'ai la partie où je prépare les dossiers. Donc, je fais les maîtrises, je prépare les devis auprès des fournisseurs. Et ensuite, je vais quand même sur les chantiers faire des réceptions. Ce que je fais, c'est toute la gestion interne. Donc, ça va être du social avec les salariés, les salaires, la comptabilité, les relations fournisseurs, les relations avec les pompiers, les architectes. Je fais à l'extérieur tout ce qui est préparation de chantier. Et puis, je fais 3 fois par semaine les réunions de chantier avec les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage et une quinzaine d'entreprises. Avant de rentrer en entreprise, j'ai fait 2 BTS. Un BTS secrétariat communication et ensuite un BTS gestion des organisations et comptabilité. Puis enfin, ma dernière formation, c'est le SGDB, l'École supérieure des jeunes dirigeants. Et là, je suis sur une formation actuellement où j'envisage de faire, c'est maîtreur économiste de la construction. Moi, j'ai commencé des études de comptabilité et gestion. J'ai attendu d'avoir enfin mon examen en poche pour pouvoir entamer un parcours de coiffeuse. Suite de ça, ne trouvant pas de suite du travail, je suis partie à l'armée. Donc j'ai monté 2 magasins de fleurs. À l'époque, ça s'appelait Fragrance sur Bordeaux. Et puis, la vie faisant, on a changé de mari. Donc, j'ai trouvé un peintre. Donc, j'ai monté l'entreprise de peinture. Donc, je ne connaissais absolument rien en peinture.
vous dire, j'étais vraiment très très nulle. Et donc il a fallu que j'apprenne sur le terrain. Donc moi j'ai commencé par tout ce qui était le ponçage, nettoyer les chantiers, enfin tout ce qu'on aime, hein. Parce que moi je pensais que j'allais arriver avec mon petit pinceau. Et au fur et à mesure, je m'y suis mise. Et puis bon, j'ai quand même repris plus là, tout ce qui était au niveau bureau, tout ce qui est faire les devis. Je vais sur les terrains, je fais les métrés. Je suis rentrée à la Fédération française du bâtiment. Super. J'ai été élue à la Chambre des métiers. On a toutes les mêmes envies, c'est de réussir dans notre vie et d'être bien et de faire quelque chose qui nous convient, où on puisse s'épanouir et être heureux. Donc à la base, j'ai une formation de juriste. Donc j'ai passé un DESS, droit social et gestion des ressources humaines. J'ai commencé ma vie professionnelle au ministère du Travail à Paris. J'ai trouvé un autre travail à Radio France. Et puis j'ai postulé à la Fédération du bâtiment à Paris. Donc là, j'ai commencé en tant que juriste. Ensuite, j'ai tout quitté, je suis venue à Bordeaux. Donc je suis venue à la Fédération du bâtiment à Bordeaux sur un poste de commercial. Donc j'ai repris le groupe femmes en 2005 à peu près. Et puis ensuite, on a créé le groupe Jeunes Dirigeants. Et puis mon poste a également évolué aussi à la Fédération en Gironde. Et puis on m'a proposé un poste de secrétaire générale adjointe. Donc voilà, une promotion. Et puis donc maintenant, c'est un rôle d'animation. Je suis plus sur le terrain. Et la richesse du bâtiment, c'est aussi la richesse des rencontres. L'avenir est devant vous. Vive les femmes et vive le bâtiment. Je travaille donc au BTP-CFA à Blanquefort au service du point conseil. Donc le service du point conseil, c'est le service qui est en relation avec les entreprises, avec les apprentis, mais également avec les partenaires, missions locales, les collèges. Nos missions, nos casquettes, c'est donc promouvoir l'apprentissage, développer l'apprentissage. Donc ça passe par participer au forum, au salon, intervenir auprès de groupes de jeunes au niveau des missions locales, des collèges. C'est également vous mettre en relation, vous les entreprises, avec les apprentis. On est un peu les marieurs en fait. Vous trouvez la perle, vos futurs salariés peut-être. Et également donc, pour les apprentis, trouver leur entreprise formatrice de façon à ce que leur projet de formation aboutisse. Je me suis dirigée vers un apprentissage un titre pro exactement à la Fédération Compagnonique à Florac en peinture. J'ai eu mon titre. Ensuite, je suis venue ici faire un brevet professionnel en peinture. Je l'ai obtenu aussi. Et là, je suis actuellement en titre pro chef d'équipe aménagement et finition. Je compte sûrement continuer à faire conducteur de travaux. Et par la suite, je compte créer ma propre entreprise. Là, je suis en titre pro chef d'équipe avec Aloïs. Je travaille pour l'entreprise Marc dans le Gers. J'ai fait un CAP peintre applicateur de revêtement après la 3e. J'avais un peu de mal à trouver un patron. Après le CAP, pareil, j'ai galéré pour trouver un maître d'apprentissage pour le BP, donc je l'ai fait que 2 ans après. Et après le BP, j'ai fait beaucoup d'intérim sur Bordeaux et après je suis partie dans les Landes et donc j'ai trouvé l'entreprise où je suis actuellement. Mes projets, je suis en train de préparer un Erasmus post-études pour partir en Irlande pendant 9 mois pour faire de la peinture et développer mes compétences. Et après, j'aimerais bien bouger un peu en Europe, puis revenir un peu plus tard, me poser ici et on verra. Je suis sur une entreprise qui fait de la rénovation. En fait, avant, j'étais la MFR de Blaye, donc en 3e DIMA, en alternance aussi. Je faisais plusieurs stages. Et après, j'ai eu un éducateur qui m'a aidé. Pendant que j'étais en stage, en fait, je contactais déjà des entreprises. Et en fait, la boîte s'est ouverte. Donc mon éducateur m'a dit c'est pas mal et tout. Et voilà. Je suis en 2e année CAP Métallex et Logerie. Et je suis à l'entreprise Delpech. L'année prochaine, je pars sur un BP. 2 ans encore après, je vais sûrement partir en ferronnerie. Je suis dans l'entreprise Monsieur le Peintre, à Bruges. Par contre, ma famille m'a pas du tout pris au sérieux. Et donc du coup, j'ai cherché mon patron, ça a été compliqué un petit peu. Après, j'ai trouvé un bon patron qui m'a fait faire des stages pendant 7 mois. Mais j'ai commencé du coup mon contrat en septembre. Et il me parle de plus en plus de s'associer.
parce qu'en fait je suis juste avec un artisan, donc je suis tout le temps avec lui H24, je vais tout le temps sur les chantiers avec lui, je vais faire les devis avec lui, enfin vraiment il me montre la globalité du métier. Moi je suis pas une fille, je suis un bonhomme, donc mon patron voulait une fille pour montrer qu'elle pouvait faire autant qu'eux, et du coup maintenant je suis en retraite. Comme un garçon, pas comme une fille du coup. Après là je pars au mois d'août, je pars dans le sud pour faire une mention aux arts. Donc à la base moi je suis partie au lycée, je suis partie sur un cursus S pour faire médecine. J'ai fini ma première et contre son avis je suis partie dans le bâtiment. J'ai fait mon BP alors que c'était pas du tout prévu. Et là je suis en titre pro et l'an prochain j'aimerais faire conducteur de travaux et si je m'en sors, ingénieur du bâtiment. Quelles seraient les principales qualités pour s'insérer professionnellement dans le BTP en tant que femme? Dans ces métiers-là, tous les jours, il y a un litige. Et donc, la capacité d'écoute et de compréhension, c'est la principale des qualités pour arriver. Nous avons des femmes sur les chantiers qui sont conducteurs de travaux. Nous avons des femmes qui sont dans la production. Et je peux vous assurer que maintenant, elles sont écoutées et respectées. Les réunions de chantier, il n'y en a pas une où il n'y a pas 2 ou 3 femmes. Avant, il n'y en avait aucune. Et c'est vous qui êtes maître et qui gérez votre entreprise, votre argent, vos salariés. Si vous allez voir votre banquier pour monter votre entreprise, il faut avoir un bilan prévisionnel, il faut avoir des choses sérieuses, il faut que ce soit carré, voilà, vos tableaux, tout. Et là, le banquier, ce qu'il veut, il a besoin d'être en confiance. Il faut assumer le rôle qu'on a dans le secteur dans lequel on est, sans se dire oula, est-ce que je suis une femme, est-ce que ça va poser problème? Non. Je suis chef d'entreprise, je suis maçon, je suis peintre. Aujourd'hui, on est en bâtiment, je pense pas qu'on soit tout en treillis et avec les bras sous les ongles. Pour ma part, je suis voilà, plutôt garçon manqué, je fais du quad, de la motocross, je fais du crossfit et aujourd'hui j'ai du vernis sur les ongles et je suis maquillée. Il faut sortir, sortir aussi de ces idées reçues et pas se comparer là-dedans. We